Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2021 et hier 28, il y a eu une mise à jour du jeu Flight Simulator 2020, une grosse mise à jour qui a complètement bouleversé tout ce qu'on avait dans nos dossiers community, etc. Enfin bref, il y a des tas de choses qui ne fonctionnent plus comme avant. Par contre, il y a des choses magnifiques. Alors, ce que je voulais vous montrer là maintenant, ça va être très court. Voilà, regardez ici. Donc, j'avais dit, j'avais répondu à Christian, bon, à propos de cette mise à jour. J'ai dit que la mise à jour faisait cracher mon jeu. Bon, et puis euh, je disais que j'avais des problèmes avec les boutons qui s'allument avec des lumières, etc. Alors Jack me répondait, pareil, les boutons de mon A32NX ne fonctionnent plus et mon nouveau joystick est complètement déprogrammé. Alors c'est moi qui disais ça, hein, voilà. Donc il y a Jean-François Ruher, donc celui hein, qui m'a permis de vous faire cette vidéo qu'on va voir maintenant, qui me dit les boutons ne fonctionnent pas car ils sont formatés pour Xbox. Donc pour modifier et revenir à l'ancienne programmation, il me donne donc ce qu'on va voir maintenant. Hein, alors il me le donne en anglais, donc je l'ai traduit en français et je vais vous le monter en français. Voilà. Et il me dit que lui, il me dit qu'on a de la chance parce qu'on a eu, lui, il a sans doute une connexion internet un peu plus lente que la nôtre. Et lui, on lui donne un délai de 20 heures pour cette mise à jour. Voilà. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Nous, on va monter dans l'avion. Hein. L'avion, donc, j'ai pris l'A320 Neo de base, celui que tout le monde peut avoir dans son Flight Simulator. Hein. Voilà ce qui se passe quand on survole les boutons. Alors, regardez. Hein, bon, on va se mettre peut-être par là, si vous voulez. Regardez bien. Voilà. Quand on survole les boutons, et bien maintenant, on a ces couleurs horribles qui s'allument là. On ne sait pas bien pourquoi. Et en plus, c'est très difficile à manœuvrer. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est nouveau. Alors là, au niveau des manœuvres, ça, j'en sais rien. Il y a même des choses qui ne fonctionnent pas du tout, comme le parking brake hein, que j'arrive plus du tout à tourner. Donc là, je suis bloqué dans la position parking brake fermé. Et comme en plus cette mise à jour a fait que mon joystick est complètement déprogrammé, et bien pour l'instant, je ne pourrais pas me servir de mes A320. Enfin, je ne peux plus enlever je pense des autres avions, c'est pareil. Hein. Donc voilà, ce qu'on voudrait en fait, c'est enlever ces béliers de lumière qui sont faites pour Xbox. Je ne sais pas ce que c'est qu'Xbox. Bref, moi j'ai jamais vu une Xbox, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. Je pense que c'est un moyen de jouer comme un ordinateur, mais qui serait dédié uniquement au jeu. Voilà ce que je suppose. Hein, voilà. Bref, alors comment faire? Bon, eh bien, Jean-François nous a donné la solution et voilà ce qu'on fait. D'abord, vous commencez par cliquer sur votre clavier sur le bouton Escape ou Échappe. Alors, je le fais. Donc vous arrivez là, vous êtes dans Options quand vous faites ça. Hein. Ensuite, vous allez dans Options générales. Voilà. Dans Options générales, vous allez dans Accessibilité. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez Système d'interaction du cockpit. Et il y a marqué Verrouillé là. Donc vous passez en Historique. Voilà. Ce qui se traduit en anglais par Legacy, en fait. Ou plutôt, ils traduisent Legacy par Historique. Voilà, très bien. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire. C'est pas vraiment pas clair. Bon, ça, c'est des choses à l'américaine. Bon, bref, peu importe. Le tout, c'est que vous soyez sur Historique. Voilà. Et que vous ne soyez pas sur... au lieu de dire Historique, ils auraient dû mettre PC. Et puis là, verrouillé, ils auraient dû mettre Xbox. Hein, comme ça, on aurait compris. Bon, bref, c'est pas grave, c'est fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors là, je suis en fenêtré, donc je vais passer de fenêtré. On fait appliquer et enregistrer. Là, voilà. OK. Et puis ensuite, bah, vous voyez que maintenant, avec le joystick bouton 3, soi-disant, on peut... Alors, je ne sais pas ce que c'est que le bouton 3 de mon joystick. J'en sais rien. Donc j'essaye d'appuyer sur un bouton, mais ça ne me fait rien, moi, personnellement. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, bon, si, voilà.
Voilà, oui, alors bouton 3, je l'ai trouvé. Alors effectivement, le joystick, il marche maintenant avec les boutons qu'ils ont mis là, mais il marche plus pour les avions, hein. Donc il va falloir tout reprogrammer pour chaque avion. Enfin bref, c'est vraiment pas terrible ça, à ce niveau-là, et on n'a pas été prévenu, rien du tout. Je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Bon, bref, je fais reprendre, et maintenant quand on va dans l'avion, eh bien regardez, ce qui s'allumait avant, ben, ça s'allume plus, donc on peut bouger ça. On peut bouger ça, exactement comme avant, etc. Là, on peut tourner les molettes comme avant. Il n'y a qu'une chose qui marche toujours pas, c'est ça. Vous voyez. Alors là, ça, le parking brake, si vous n'avez pas une touche pour le faire, il faudra programmer une touche, hein. Alors, il y en a peut-être une programmée d'origine, hein, dans le jeu. On peut regarder si vous voulez, mais enfin, je vais pas. Je vais juste m'arrêter là pour que vous sachiez comment on fait pour enlever ces vilaines couleurs et retrouver notre cockpit tel qu'il était avant, sauf le parking brake qui ne fonctionne pas. Voilà. Et après, je vous donnerai la solution si je la trouve. Allez, à très bientôt les amis. À bientôt.